la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous pour vous présenter les énergies du mois de juin. Énergie principale donc générale, hein, avec des petits messages qui vont vous donner une tendance des énergies qui vont graviter donc en juin. J'avais des messages donc, qui étaient là, présents par rapport à cette pleine lune, cette nouvelle lune qui a amené beaucoup de transformations, une évolution pour chacun d'entre nous, hein, chose que j'ai pu observer dans la réalisation des signes du zodiaque. On sent bien ce changement, cette transformation en chacun de nous, puis alors selon l'évolution de chacun bien évidemment. Donc là je vais regarder pour chaque semaine une petite carte qui va nous donner une tendance, en regardant plus précisément peut-être la première semaine qui sera marquée par les énergies de la pleine lune en Sagittaire. Sagittaire, un signe de feu, un signe de feu qui est marqué par l'impétuosité, l'ouverture aussi, le dynamisme, l'ancrage aussi parce que c'est un signe mi-cheval, mi-homme, donc le cheval il est bien ancré aussi au sol. Donc on va regarder. Alors, n'y voyez que des petits messages qui peuvent vous interpeller, conforter peut-être votre guidance intérieure, vous aider peut-être dans votre cheminement. Et puis si ça ne vous parle pas, toujours pareil, vous ne prenez pas. Allez, on va regarder un petit message avec les cartes des petits messages des anges. On va regarder pour ce mois de juin. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc voilà. Donc pour ce mois de juin, on vous demande de rester dans des pensées positives. On sait très bien que la loi d'attraction fonctionne, donc il faut rester effectivement toujours dans des pensées positives parce que plus on sera dans le positif, plus on amènera le positif. Et ça, c'est très important. Alors j'espère que vous voyez bien la carte parce que j'ai changé effectivement d'endroit. Donc, alors je vais battre aussi pour regarder quel est l'archange qui s'invite dans cette guidance pour nous présenter donc les énergies de juin. Écoutez, j'en ai deux, claire sensibilité et compréhension spirituelle. Très belle carte. Je vous montre l'autre. Je vais vous lire. Donc pour la compréhension spirituelle, nous avons l'archange Raziel qui s'invite pour les énergies de juin. Je vous apporte de l'information et des symboles ésotériques et je vous aide à comprendre des vérités spirituelles. Donc des compréhensions qui vont venir à vous en juin, une facilité, je pense, une clarté aussi dans vos prises de décision. Les choses vont être beaucoup plus fluides, des révélations intérieures. Et pour la claire sensibilité, nous avons l'archange Raguel. Soyez attentifs à vos sensations physiques et émotionnelles récurrentes car elles indiquent des instructions divines. Donc là, clairement, vous allez être accompagné, je dirais, divinement guidé. Vous allez ressentir des choses, peut-être des synchronicités que vous allez peut-être rencontrer un peu plus fréquemment, des signes, des symboles. Ça sera des petits messages de la reliance, de votre âme aussi, qui vous guide. Donc c'est pas mal. Voilà, des pensées positives, de la clairvoyance, de la clairsensibilité. Pour ce mois de juin, on est accompagné, encore et toujours. En dododeck, chez le chemin du milieu, fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie paisible. Donc voilà, soyez en parfait équilibre entre le yin, le yang, équilibrez vos deux pas. On a toujours cette notion de guérison, d'équilibre, d'harmonie, cette recherche. Allez, on va regarder l'énergie
une carte énergie pour ce mois de juin. Une seule carte pour regarder la tendance pour ce mois de juin. Qu'est-ce que ça va nous apporter? Ici, on a le 6e chakra, l'archange Métatron, la numéro 40. Donc, l'ouverture du 3e œil, qui va être encore un peu plus marquée. Dans la vidéo que j'ai faite pour les énergies de la nouvelle lune, je présentais que nous avions un rééquilibrage de tous nos chakras, une purification qui s'opérait. Et là, on continue avec une ouverture encore beaucoup plus marquée du 3e œil pour ouvrir votre guidance intérieure, pour ouvrir et recevoir donc les signes, voilà, des compréhensions spirituelles, on vous le dit, avec l'archange Raziel, Raguel, ouvrir votre claire sensibilité pour ressentir les choses. Voyage en dodo-deck, regardez la numéro 2. Pour moi, c'est l'arcane majeur de la papesse. Donc ici, c'est un voyage pour moi intérieur. Donc ce sont des énergies qui vont toujours vous pousser dans cette évolution personnelle, cette évolution, ce cheminement que vous allez de plus en plus ressentir, avec un changement profond à l'intérieur de vous, qui vous amène une meilleure compréhension des choses. On va regarder l'énergie avec une carte de Gaïa. Voir quelles sont les énergies pour ce mois de juin que Gaïa va nous apporter pour le collectif en juin. Donc écoutez, j'en ai eu 3, je les garde. On purifie, vous voyez, je vous l'ai dit, la 32, la numéro 5, on est dans un changement de transformation. Donc on purifie, ici purification par l'eau, donc des énergies qui vous amènent toujours cette purification dont nous avons tous besoin, encore et toujours, même quand on évolue, on n'est jamais à la fin. Donc ici, purification des émotions qui vous amène le rajeunissement. Donc peut-être au niveau des conseils, ça serait de vous rapprocher d'une étendue d'eau, une rivière, un lac, la mer peut-être, vous promener, faire des visualisations créatrices. Donc imaginez que cette eau vous purifie. Prendre des douches aussi en toute conscience, ça peut vous aider. Donc cette pleine lune là qui va venir vendredi, écoutez, va amener, je pense, ces purifications intérieures, donc peut-être des émotions qui vont remonter, qui seront exacerbées. Écoutez, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Regardez cette très très belle carte. On a des intentions cristallines, christiques ici qui sont là. On est accompagné, elles sont très belles, très très belles, vous recevez, donc pour le mois de juin, encore et toujours. Alors il y a peut-être ici concrètement, dans la matière, ça va amener des ouvertures, des messages que vous allez peut-être recevoir. De toute façon, les messages ils sont intérieurs, vous avez une ouverture spirituelle encore plus marquée, certains reçoivent. Et puis vous avez cette très belle carte, Terre, Mère sacrée, message d'amour. Ici, donc, Gaïa vous dit que de vous rapprocher, voilà, de vous rapprocher d'elle, d'aller vous promener dans la nature, de recevoir cette connexion. Donc plus vous serez ancré, plus vous recevrez. Donc là, je dirais que nous avons pour moi les deux, à la fois les intentions ici christiques qui sont là, qui vous accompagnent avec cette lumière que vous allez encore plus recevoir. Et puis... elle sera tellement intérieure qu'elle va aussi se déverser à l'extérieur. Et puis nous avons la terre-mère, donc les énergies telluriques qui sont là, qui peuvent vous accompagner et vous aligner. Donc de très belles énergies en juin. Il y a un alignement, et puis vous voyez cette prédominance ici du chakra du cœur, qui est marqué, et ici le sacré et le solaire. Donc on est bien travaillé sur les chakras pour nous ouvrir. Ici, regardez, on a déjà le 3e œil, on a le chakra du cœur, on a le plexus solaire et on a aussi le sacré qui sont travaillés, purifiés pour être encore plus alignés. De très très belles énergies. Et regardez l'arbre de vie en dodo-deck.
Donc en juin, vous voyez, j'avais des messages à transmettre puisque ce sont de très belles énergies qui arrivent vers nous en juin, ici. Fertilité, créativité, destinée, magie. Et donc il faut s'attendre à de la magie. Il y a des choses qui vont arriver, qui sont très belles pour nous, qui seront dans l'ambiance, voilà. Mais dans la matière, elles vont apporter quelque chose. Ça va impacter. Je vais mettre une carte oracle de l'oracle chamanique qui va nous accompagner. Là aussi, un petit message. Donc, très belle carte donc d'énergie, ouverture du troisième œil. Très belle carte de Gaïa qui nous aligne dans notre centre-cœur. On reçoit des purifications, on reçoit les intentions ici christiques qui nous accompagnent pour mieux nous aligner. Le bâton, très belle carte. Fondation. C'est très symbolique, le bâton ancestral. Le bâton, c'est comme si c'était une canne aussi. Des énergies qui nous poussent justement peut-être à nous servir de ce bâton. Très symbolique. C'est les fondations. Le bâton, c'est du bois aussi. On est dans la matière ici. On est dans la matière, on doit avancer. On doit amener aussi quelque chose dans ce sens-là. Le bâton, c'est quelque chose aussi de sacré ici. Purificateur. C'est fort, c'est puissant. Avec un bâton, on tape dans la matière pour amener les choses. C'est une énergie de feu. On est dans de très belles couleurs ici. Les étoiles qui scintillent. L'énergie de feu, l'énergie céleste. On est très bien accompagné pour le mois de juin. Et ici, c'est la recherche, la quête de vision en dodothèque. Donc voilà, toujours cette quête, cette ouverture de cœur pour mieux recevoir la guidance, cet éveil que nous ressentons de plus en plus. Allez, on va regarder dans la matière. Donc pour chaque semaine, juste une carte. Donc la première semaine pour moi qui est marquée donc effectivement comme je l'ai dit par cette pleine lune en Sagittaire. Sagittaire comme je dis signe de feu. Donc il y en a une qui est tombée. Écoutez, je la garde. C'est la carte du monde, la 21. Regardez, première semaine de juin. On est quand même dans l'ouverture. Le monde, c'est la richesse, c'est l'opulence, c'est la réalisation, la concrétisation. On est ouvert aux autres, on reçoit. Très très belle carte ici pour cette première semaine. Je vais recouvrir ici avec une carte. Première semaine de juin. L'équilibre. Donc première semaine, toujours ce besoin d'harmoniser, d'équilibrer notre vie ici, pour nous amener effectivement cette ouverture aux autres, au monde. Donc concrètement dans la matière, il se peut que certains soient dans des négociations administratives juridiques pour mieux équilibrer leur vie. Voilà, peut-être des procédures judiciaires, je dirais, voilà. Donc là, c'est quel que soit le domaine. Alors ça peut être des signatures de contrats si c'est dans le domaine professionnel. Au niveau des prêts bancaires, ça peut être aussi des concrétisations, des réalisations. Voilà. Dans le domaine sentimental, ça peut être un retour à l'équilibre dans notre vie sentimentale avec la personne de notre cœur. Ça peut être aussi, écoutez, concrètement des mises en situation pour amener des séparations administratives, donc des divorces. On enclenche quelque chose parce qu'on a compris maintenant. Je vais mettre une belle carte ici de l'oracle Omrazal. Donc pour la première semaine de juin. Première semaine de juin qui est marquée quand même par cette pleine lune.
première 2 semaines de juin, amen. Première semaine de juin. Donc nous avons le 2, la papesse. Hein? Mon corps, mon temple, mon royaume. Que chacun de nos gestes, de nos actes soit vécu dans la noblesse et la conscience de notre royauté. Donc là, la papesse, c'est l'énergie de la papesse. On sait, on ressent. Hein, regardez cette couleur rouge. C'est beau, hein, on est enraciné. Ici, on ressent le feu. Hein, on est guidé. Noblesse, conscience et royauté. Énergie de feu ici. Donc là, je dirais aussi peut-être cette envie aussi de se réaliser au niveau sentimental, peut-être aussi cette effusion que l'on ressent, hein, ce besoin aussi, ce désir qui monte en nous, hein, c'est fort probable ici. Une énergie aussi de feu. Et cette grande ouverture où là, on reçoit les choses, on reçoit les intentions, on entend, on suit nos désirs, on suit nos appels du cœur, notre envie peut-être de créativité aussi qui est marquée, hein, en toute conscience aussi. En dododeck, j'ai quand même ici la 9, retrouver nos mémoires d'initiés. Voilà. Les initiés ont un parcours de vie particulier, fait d'expériences, de résilience et de retransmission. Donc là, certains reçoivent aussi des initiations, encore et toujours. Hein. Comme je l'ai dit, hein, les travailleurs de lumière sont beaucoup interpellés hein, depuis le mois de janvier. Donc ici, peut-être, effectivement, il y a des initiations hein, qui s'opèrent. On est quand même accompagné, comme on le voit en début de guidance, hein, pour recevoir des messages, pour recevoir des guidances. On a ici le bâton, hein, les fondations. Là, c'est pareil, on reçoit, on nous transmet hein, avec ce bâton ancestral. Et puis, on a ici notre voyage d'âme qui nous amène effectivement vers l'épuration de mémoire. Première semaine. Alors, je reprends les cartes. On va battre pour la seconde semaine. On va regarder. Seconde semaine de juin. Alors, seconde semaine de juin. Bah, écoutez, j'ai le page de Pentacle pour vous en seconde semaine de juin. Donc le page de Pentacle, écoutez, on démarre quelque chose, on est un petit apprenti. Le Pentacle, c'est quand même dans la matière, on a envie d'écrire des choses dans la matière. Donc quel que soit le domaine ici, c'est peut-être, oui, le démarrage de quelque chose concrètement. Hein, pour certains, on a des énergies ici où on nous poussera à concrétiser quelque chose. Donc la première semaine, on ressentait donc cette ouverture, ce besoin aussi d'aller vers l'autre, hein, de s'ouvrir au monde. On ressentait cet appel, on était en recherche d'équilibre. Hein, ici, on est dans le démarrage peut-être, justement, pour aller hein, vers cette ouverture, cette réalisation. Et pour inscrire cette fois-ci quelque chose dans la matière, hein, on est poussé. En dododeck, j'ai la 2. Hein, la papesse ici, cette très belle carte où on ressent, hein, on sait, on est guidé. Hein, si on est initié dans notre parcours, ici on reçoit nos dons ancestraux, donc on est un peu plus guidé, hein, on reçoit. Pour la seconde semaine de juin. Écoutez, vous avez la 22, suprême majesté, la majesté née de l'infinie gratitude envers la beauté qui nous entoure. Donc la beauté, c'est l'arcane majeur du fou. Hein, donc le fou, c'est qu'on est prêt à un changement. On est prêt à se jeter à l'eau, on est prêt à prendre un nouveau départ. On ne sait pas trop où on va, justement. Si certains sont habitués à être dans une zone de confort, on leur dit maintenant de zapper tout ça, de partir à l'aventure, hein, de se laisser porter justement par sa guidance, par ce que l'on ressent. Hein, voilà.
on est prêt ici, on démarre. On est dans une belle harmonisation ici du chakra du cœur, du chakra racine, du plexus solaire, du sacré. Hein, on est vraiment dans cet alignement, dans ce rééquilibrage où ça nous permet effectivement de mieux amener les choses dans la matière. En Dododec, j'ai la 12, la traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Hein, donc la 2, on est peut-être encore dans une situation du pendu, on est renversé, hein, mais on est prêt. Hein, alors même si il faut de la patience peut-être encore, mais le pendu, pour moi, ce n'est pas une carte négative. On sait peut-être qu'on est à un passage ici. Hein, on sait qu'on va peut-être lever la tête pour justement nous lancer et partir à l'aventure. Ici, vous en avez 2. On a la carte ici de l'échec et recouverte, je comprends pourquoi il y en a 2, avec la renaissance. Donc en fait, on vous dit en seconde semaine peut-être de prendre connaissance de tous les échecs que vous avez eus, de toutes ces expériences que vous avez vécues, de vous servir de tout cela, parce que l'échec n'est jamais négatif, hein, pour amener maintenant une renaissance et une transformation de vous-même. Hein. Voilà, vous servir de vos échecs pour aller renaître maintenant, vous voyez. Et c'est bien ça, hein, pour démarrer, hein, on part à l'aventure, on va démarrer quelque chose. Mais une renaissance est en route ici en seconde semaine. De très très belles cartes d'énergie aussi là, pour la seconde semaine. On va regarder la 3e. Alors le tirage est un peu long puisque voilà, je tire. Je sais que certaines personnes préfèrent quand on tire les cartes, mais c'est vrai qu'après on perd énormément de temps et ça fait effectivement des vidéos un peu longues. Alors pour la 3e semaine pour le mois de juin, écoutez, vous avez le 2 de Pentacle. 2 de Pentacle, on est toujours dans une énergie de matière ici, en recherche d'équilibre. Équilibré, donc peut-être 2 parties déjà que vous avez en vous, hein, peut-être cette recherche d'équilibre, mais équilibrer toujours peut-être le financier ici, hein, une recherche aussi dans ce sens-là. Hein, peut-être des choix aussi qui vont se faire, vous voyez, dans la matière concrètement, quel que soit ici le domaine. Il n'y a rien de nommé ici. Et puis on a le page de bâton. On est beaucoup dans des pages, vous voyez, où on a envie de démarrer quelque chose. Hein. Ici, quand même, le bâton, c'est l'énergie de feu. Hein. Concrètement, là, c'est positif. Hein. On est au démarrage de quelque chose. Hein. On a l'énergie suffisante pour amener la concrétisation de quelque chose, hein, le changement que l'on veut. Et cela dans la matière. Hein. Donc, je dirais que là, jusqu'à présent, c'est des cartes qui nous poussent donc à créer quelque chose, à démarrer quelque chose, à amener toujours plus d'équilibre dans notre vie, quel que soit le domaine, hein, à se fier donc à ce que l'on ressent, à ce que l'on souhaite justement amener dans la matière. Alors pour la 3e semaine, ici je sens qu'il y a le chakra de la gorge pour certaines personnes qui ont besoin d'être épurées, que je commence à avoir la gorge qui me pique un petit peu. 3e semaine, on est de nouveau dans l'énergie du 12, la traversée. Chante tes louanges, écoute et éblouis-toi de tes merveilles. Donc là, vous avez des choses donc à révéler, des choses à créer. Hein. Vous êtes dans l'énergie du pendu. Hein. Vous êtes en bas, peut-être dans l'introspection. Hein. Vous voyez, c'est bien une énergie aussi de choix, peut-être de doute aussi. On réfléchit à ce que l'on veut vraiment amener. Hein. Je vais la recouvrir. Donc, on a la 7, consécration. Accepter d'être honoré par la vie et ses bienfaits afin d'honorer la vie elle-même. Donc là, écoutez, c'est le chariot. Hein. Accepter. Hein, vous voyez, on a une carte ici
brassé en couleurs, je dirais, en émotions peut-être variées, multiples. Hein. Tourmente ici, un besoin d'exprimer maintenant, d'être. Hein. Donc on est poussé quand même là-dedans, hein, à exprimer, à sortir peut-être des fois du labyrinthe dans lequel on est. Hein. On a besoin de partir à la conquête. On ressent le feu ici. En Dododec, on a un passage hein, avec la 13. Hein. Donc la 3e semaine, on est vraiment dans cette transformation. Ce besoin de transformer les choses, d'amener autre chose. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu la pleine lune du 5. Hein, qui a amené déjà des choses et que le travail se fait quand même sur des semaines. Hein. Ça ne dure pas un jour. Hein. Alors la 3e semaine. Un message supplémentaire pour le collectif. Bah, écoutez, c'est l'équilibre. Toujours ce besoin d'équilibrer, toujours ce besoin d'harmonie. Hein. Équilibre ici, cette recherche d'équilibre qui est là de nouveau ici. Hein. On a besoin d'équilibrer les deux parties. On a besoin d'arrêter peut-être la dualité ici. Hein. On a besoin de trancher. On a besoin de poser les choses, de se poser. On ressent de plus en plus. Et on va regarder la dernière semaine de juin. L'énergie pour la dernière semaine de juin. On a la tempérance. Arcane majeur. L'énergie de guérison, d'équilibre. Hein, toujours, vous voyez, je le dis, hein, depuis cette nouvelle lune du 7. Non, de fin juin, c'était fin juin, hein, le 22. On est dans des énergies de purification, d'équilibre, d'harmonisation. Hein, donc c'est très, très important. Donc là, la tempérance, hein, on équilibre nos deux parties pour amener des énergies de guérison. On se sent peut-être un peu plus apaisé. Le 7 d'épée, on est prêt ici peut-être pour démarrer quelque chose. On y va. On est déterminé ici. On est aiguisé. Attention aussi peut-être à être trop dans le mental, trop dans la stratégie, je dirais. Hein. Mais on se sent prêt. En dernière semaine, un message complémentaire s'il vous plaît. Alors vous avez le 2 ici, la porte de la vie. Avec simplicité et humilité, j'œuvre, je sers, j'honore ma place en ce lieu et en ce monde. Donc là, on vous dit de prendre votre pouvoir, hein, de vous réaliser concrètement. Le 2, c'est la papesse. Hein. C'est celle maintenant qui sait, qui a beaucoup d'expérience, qui est prête aussi peut-être à transmettre, à évoluer. Donc là, concrètement, en fin du mois, on vous demande de prendre votre place, de briller votre lumière. Hein, c'est une très belle carte d'énergie ici. On a l'ouverture du chakra du plexus solaire, du sacré ici. On a, vous voyez, cette forme ici, où c'est l'ouverture donc d'un œuf, je dirais, de la porte ouverte aussi vers notre utérus, hein, ici, où on pose les choses, où on est prêt à créer quelque chose. Hein. Très très belle carte. Et ça, quel que soit le domaine. Hein. Un choix. Donc dernière semaine, le choix qui revient. Donc la tempérance, des énergies qui vous guérissent, qui vous équilibrent, où on est toujours peut-être dans cette dualité peut-être, en recherche intérieure. On est poussé quand même ici à se dévoiler, hein, à montrer notre lumière.
On est toujours dans cette introspection de choix que je vais recouvrir. Donc le temps, hein, on vous dit ici que le temps travaille pour vous, encore et toujours. Hein, donc recevoir ces énergies de purification, hein, pour mieux intégrer les choses peut-être. Hein. Certains ont besoin d'un peu plus de temps. La lune, bah oui, hein, les cycles lunaires travaillent énormément pour nous à l'heure actuelle. Les énergies vont vite. Allez, dernière semaine, je la recouvre. Et ici, la rencontre. Donc, une rencontre peut-être d'âme à âme. Hein, une rencontre aussi au plus profond de votre être. Où enfin, vous arrivez peut-être justement à mieux suivre votre guidance intérieure. Hein, à savoir ce que vous voulez, à être qui vous voulez. Hein. Donc, ici, concrètement, ça peut être aussi une rencontre, une transformation intérieure, mais une rencontre aussi avec les personnes de cœur. Et puis vous voyez en dodo deck, fin de mois, vous avez la force de réaliser les choses. Donc pour moi, de très belles cartes d'énergie, mais on sent toujours ces énergies de purification, de guérison intérieure, cette recherche aussi d'équilibre, je dirais, d'harmonisation, de voyage intérieur. Je dirais qu'il y a une plus grande connexion aussi. On ressent l'alignement un peu plus complet entre les énergies telluriques et célestes. La nature. Regardez cette très belle carte. On vous conseille, vous allez donner naissance à quelque chose de nouveau et de merveilleux. Une idée se manifeste. Le début d'un voyage extraordinaire. Bénédiction. Donc là, le conseil pour terminer, c'est effectivement, on est poussé, je le sens, à créer quelque chose, hein, à nous révéler, à montrer notre vérité d'âme, à être qui nous sommes. Et il y a quelque chose qui est en train de se manifester. Donc là, peut-être aller aussi concrètement vous promener dans la nature. Hein, Gaïa peut vous aider justement à recevoir les meilleures guidances. Gaïa est porteuse d'énergie. Hein, vous recevez. J'avais tombé celle-ci. Hein, c'est la fin du jeu. Et derrière, vous voyez, on a l'amour, a le pouvoir de changer, de transformer nos vies. Il a seulement besoin de confiance, car la confiance donne du pouvoir à l'amour. Donc ayez confiance peut-être, ayez confiance en vous, en votre capacité de créer les choses, hein, en votre capacité d'être vous-même aussi, ôtez les masques peut-être. Des opportunités, regardez en dodo deck, hein, en juin peut-être, des opportunités que vous allez avoir, des synchronicités, des signes, hein, que vous allez encore plus recevoir. Donc pour le mois de juin, une carte juste conseil. Non, j'en ai trop. Expression, vocalisation, individualité, voix intérieure, confiance en soi. De nouveau la confiance. Une carte bleue, je le disais, j'étais un petit peu tiraillée au niveau du chakra de la gorge tout à l'heure. Donc certains ici ont besoin d'exprimer, ils ont besoin d'ôter les masques, de dire, de parler, de verbaliser, hein, les choses, de communiquer. Hein. Donc ayez confiance en vous, dites les choses, exprimez-vous, encore plus en ce mois de juin. On a le lien aussi, unicité universelle, amour, interconnexion, soutien. Donc ouvrez-vous, hein, la première semaine c'était ça, c'était des énergies qui allaient nous pousser à être dans l'ouverture aux autres, hein, de manifester, d'aller vers cette richesse, hein, de nous ouvrir, de ne pas rester que dans notre intériorité. Et puis on a regardé le chakra sacré, encore et toujours ce chakra sacré qui est épuré. De toute façon ici, dans toute la guidance, c'est tous les chakras ici qui reçoivent une belle harmonisation. Donc cette harmonisation de tous les chakras va nous permettre effectivement de recevoir un meilleur alignement et une meilleure guidance. Une carte avec les rebelles sacrés. Une carte, s'il vous plaît. Écoutez la vérité. Donc écoutez votre vérité.
la 36, la 9, soyez dans l'introspection, mais écoutez votre vérité. Exprimez-vous. Dites maintenant les choses. Exprimez votre vraie nature. Hein. Sortez de votre cocon. Exprimez surtout votre lumière. Et en dododec, regardez, envoyé du ciel. Donc ici, nous avons la 33, je vous l'ai dit, les énergies christiques sont là, nous sommes accompagnés. Vous allez encore recevoir encore plus de messages, des initiations pour certains. Je vais terminer avec l'oracle ici de la sagesse, une carte pour le mois de juin, donc de belles énergies, où on reçoit quand même des énergies de purification, de guérison. Il y a un bel alignement qui se fait. Il y a des personnes qui arrivent à trouver cet alignement, à avoir ces révélations intérieures, qui leur permettent de prendre conscience de certaines choses, de certaines situations, et d'amener maintenant autre chose dans leur vie. Réflexion. Donc ici, on a bien derrière, vous voyez, cette lune, ces cycles lunaires qui sont là, présents, début de semaine, voilà. On est à notre écoute, tel un animal aussi, on exprime nos instincts, on est à l'écoute de nos instincts. On est dans le calme, on nous demande d'être dans le calme, le son. Voilà, je terminerai avec cette carte où on nous demande donc de nous exprimer. Donc là, je le sens, j'ai le chakra de la gorge qui me pique énormément. Donc là, pour certains, vous avez besoin de vous exprimer, de rompre le silence et d'être maintenant, vous, tout simplement, dans votre authenticité de cœur. Voilà, pour ces petits messages du mois de juin. Donc j'espère que ça vous aidera. Il n'y a pas trop de... Je ne ferai pas une capsule sur les énergies de cette pleine lune en Sagittaire. Les énergies de juin sont assez parlantes et elles vont refléter de toute façon ces énergies qui vont être là, donc vendredi prochain. Voilà, des énergies de purification, d'équilibre, de tous les chakras, d'ouverture à ce troisième œil pour recevoir nos meilleures guidances, cette connexion très marquée aux énergies christiques, aux énergies telluriques, où on nous pousse maintenant à créer, voilà, à créer notre vérité, à créer ce que nous voulons dans la matière. Voilà, je vous dis une excellente journée et puis à très vite. Au revoir.